En sujet dans cette archive de lutte, nous allons parler de l'affaire Georges Faisan, de 1985, qui s'est passée en Guadeloupe. Archive de lutte pour que l'histoire nous inspire afin de ne pas rester passif face à l'injustice. Nous sommes en 1985. L'histoire commence lorsque la même année, un blanc, collègue, professeur de Georges, agresse un élève noir du lycée de Bainbridge. Monsieur Faisan bouillonne et frappe son collègue avec le plat d'un coutelas. Suite à son acte, contre un comportement raciste, il a été condamné à une durée de 3 ans d'emprisonnement et incarcéré ensuite en Guadeloupe. Refusant cette sentence qu'il juge injuste, il entame une grève de la faim le 3 juin 1985. En guise de protestation à l'exclusion raciale des écoliers de couleur noire, le 25 juin, la décision de son transfert à la prison de Fresnes, en France, est décidée. Il est alors placé dans le quartier réservé aux grévistes de la faim, où il poursuit son mouvement de protestation, sans que visiblement cela ne dérange pas l'État colonial français. Sa sœur affirma dans les médias qu'il était en train de mourir. Cela déclencha de violentes manifestations et blocages dans toute la Guadeloupe, au cri symbolique de « Laguer Faisan ». Le 10 juillet, après plusieurs pressions populaires, le procureur Valère accepte en Guadeloupe la libération de Georges Faisan. Décision qui a été refusée par le juge français. Le père chérubin Céleste, choqué par la décision des juges français, lance alors un appel à la masse populaire pour soutenir Georges Faisan. Il participe au blocage de la rue Frébeau à l'époque, avec plusieurs militants du mouvement populaire pour la Guadeloupe indépendante, tels que Jota, Gaston, Awadou, Oz, Roger et Marie Guadeloupe. Le 20 juillet 1985, le MPGI organise plusieurs rencontres et protestations qui mènent à un déclenchement d'une grève de faim collective devant le Centre des Arts, comme une action de soutien de la cause de Georges Faisan. Et cela avec la participation de plusieurs personnalités populaires de l'époque comme Aline Bol, Francine Land, Claude de Vipard, Marie Guadeloupe. Des affrontements sévères entre les manifestants et les forces de l'ordre vont avoir lieu un peu partout. Des blocages de circulation sont érigés aux sorties de Pointe-à-Pitre et sur d'autres routes. Le 24 juillet, la situation n'est plus contrôlable. Hier en Guadeloupe, la violence. Partout, sur l'île, des barrages improvisés, voitures renversées, incendiées. Le pont de la Gabarre, point de passage obligé entre Basse-Terre et Grande-Terre bloqué. Hier soir, Pointe-à-Pitre semblait une ville morte. Magasins fermés, services publics arrêtés. Les organisations indépendantistes réclament la libération immédiate d'un des leurs, Georges Faisan, détenu à la prison de Fresnes, où il poursuit une grève de la faim depuis 53 jours. Scène de pillage, jet de pierre contre les forces de l'ordre. Les journalistes n'ont pas été épargnés. Reçus en fin de soirée par le sous-préfet, les militants nationalistes ont obtenu des assurances. La demande de mise en liberté de Georges Faisan sera examinée lundi au plus tard. Des assurances qui n'ont pas suffi à ramener le calme dans l'île. Les barrages ont été maintenus toute la nuit. Aujourd'hui, grève générale à Pointe-à-Pitre. Les forces de l'ordre ont obtenu des renforts. Ce matin, 200 gardes mobiles sont arrivés en provenance de la métropole. Il est actuellement 14 heures en Guadeloupe. Un calme précaire règne à Pointe-à-Pitre après les scènes de pillage d'hier soir. Depuis ce matin, pas d'affrontement direct entre militants nationalistes et forces de l'ordre, mais les barrages tiennent toujours. Ils se sont même multipliés en dépit des efforts de la gendarmerie pour rétablir la circulation et s'étendent maintenant à toute la région de Pointe-à-Pitre, aux 3/4 paralysés. Rentré précipitamment dans l'île hier soir, le préfet de Guadeloupe, Maurice Saborin, a lancé un appel à la population. Avec les moyens renforcés dont je dispose, je prends sans délai les mesures nécessaires pour assurer l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens. Mais je veux aussi lancer un appel au bon sens et à la raison, en même temps qu'à la poursuite du dialogue nécessaire. Que personne ne s'engage dans la voie de l'irréparable. 2 escadrons de gendarmerie, 180 hommes supplémentaires sont attendus dans l'île. Les autorités espèrent ainsi rassurer, favoriser le retour au calme à Pointe-à-Pitre, où, selon les témoins que nous venons de joindre par téléphone, le climat reste très lourd. Du 25 au 29 juillet 1985, se déclencha alors ce que nous avons appelé les 5 jours de manifestations et de grève totale.
Et face au risque d'instabilité, voire de guerre civile, le gouvernement français décida finalement de libérer Georges Faisan le 29 juillet 1985, après une période de 56 jours de grève de la faim. Après ces événements, Georges Faisan décida de s'éloigner de la France et de partir au Burkina Faso. Il est alors reçu par le président Thomas Sankara. Il est alors considéré comme étant le père des mouvements pauvres et initiateur actif de ce que l'on appelle la théologie de la libération. Il reviendra en France en 1995, où il décédera la même année. Nous espérons que les générations actuelles et les générations futures trouveront là la motivation, la force et l'inspiration de mener les combats nobles et nécessaires pour le peuple guadeloupéen. Nous remercions la team Ojal pour tous ces éléments d'histoire ô combien importants pour le patrimoine de la Guadeloupe.